Mardi 13 décembre, le GAEC-UCHO de Preuchdorf accueillait en son sein la 7e édition des finales alsaciennes des Olympiades des jeunes bergers. 34 participants issus des lycées agricoles d'Obernai et Rouffach s'affrontaient au travers de 5 épreuves pratiques, tri, description de l'état de santé et d'engraissement des bêtes, parage d'onglons et manipulations diverses. Ils avaient également répondu en amont à un quiz sur la filière ovine et les différentes races de moutons. Pour chaque épreuve, il y a un barème de notation. À la fin, on va faire le total et les deux meilleurs pourront représenter l'Alsace et leur lycée lors de la finale qui aura lieu lors du prochain salon d'agriculture en février 2017. Alors que les bacs pro d'Obernai étaient obligés de prendre part à ce concours, les concurrents de Rouffach l'ont fait sur la base du volontariat. Tous ont eu le droit à des journées d'entraînement sur des exploitations proches de leur lycée, l'objectif des Olympiades étant avant tout de sensibiliser les jeunes à la filière ovine régionale, ses débouchés, sa technicité, et pourquoi pas de susciter des vocations. Au niveau alsacien, comme au niveau national, le cheptel ovin est en diminution et le nombre de chefs d'exploitation également. Tout simplement parce que nos chefs d'exploitation sont en fin de carrière et ils n'ont pas forcément de succession. Et d'où ce concours pour faire connaître notre production et inciter des jeunes à s'installer en production ovine. Concrètement, de mémoire, je pense que j'ai eu qu'un seul projet d'installation, un atelier complémentaire. À l'heure actuelle, j'ai une demande d'une jeune fille qui a fait les Olympiades, mais côté vosgien, mais c'est pas un souci, qui a un projet d'installation avec 300 brebis. Mais par contre, l'effet le plus positif, c'est qu'on a davantage de demandes de stage dans le cadre scolaire, des jeunes qui veulent approfondir un petit peu la production. Et ça, je pense que c'est très bien. Il y en a, c'est vrai qu'ils ont déjà des facilités par rapport à la manipulation. À l'œil aussi, de repérer un peu ce qui va pas. C'est vrai. Après, voilà, c'est pas forcément lui qui va faire peut-être du mouton. Mais après, peut-être, après réflexion, peut-être dans 3, 4, 5 ans, il se souviendra que voilà, il a été formé dans le mouton, et pourquoi pas. Hein. Les épreuves tiennent compte de la réalité du métier d'éleveur ovin. Le parage d'onglons a été jugé la plus difficile par de nombreux élèves. Je pense que c'est l'atelier qui leur pose le plus de problèmes, quoi. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude et puis ils ont fait 2 entraînements, alors c'est sûr que c'est pas facile. Déjà, il faut connaître l'anatomie du pied pour pouvoir tailler et du coup, c'est peut-être ça le plus difficile, quoi. En fait, ils passent trop de temps. Normalement, un onglon, on fait 3-4 coupes, il faut qu'il soit taillé, qu'il soit fini, quoi. Et puis eux, ils prennent millimètre par millimètre et du coup, ils taillent 20 ou 30 coups sur un onglon et du coup, ils mettent 8 minutes pour faire une patte. Et normalement, une brebis, en 1 minute, il faut qu'elle soit finie, quoi. Parce qu'en une journée, on en fait 100 par jour, par exemple, 100 brebis jour, alors il faut avancer, quoi. Donc je te donne 3 numéros d'agneau où tu fais la manipulation au niveau du dos pour voir l'état d'engraissement. Alors on donne une note à l'état corporel des agneaux afin de voir si on peut les mettre à l'abattoir ou pas. Si l'état d'engraissement, s'il y a un grade de couverture suffisant pour pouvoir les faire abattre. Donc on leur donne une note qui est de 1 à 4. 4 étant le plus gras, ce qui n'est pas bon, et 1 étant trop maigre, quoi. Donc idéalement, c'est avoir un classement, on va dire, entre 2 et 3. Et donc 3 était le meilleur chiffre. Enfin, c'est ce qu'on retrouve aussi après sur la grille. C'est une grille d'abattage qu'on appelle la grille Europe. Et cette note 3 étant la meilleure, quoi. Si on la retrouve sur l'agneau, c'est très bien, quoi. Enfin, eux, ils donnent une note, nous on a notre note qu'on a donnée auparavant. Et d'après cette note, ils ont plus ou moins un point, on donne une note par rapport à ce qu'eux ils disent, quoi. Il fallait que j'analyse l'état de santé de la brebis. Il fallait observer la paupière et les onglons s'ils étaient infectés et vérifier l'état des dents. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est d'attraper et de maintenir la brebis en place. Mais après, les
les vérifications, c'est pas très compliqué. Finalement, les 2 élèves arrivés premiers viennent du lycée agricole d'Aubernais. Thomas Schneider décroche la première place et Tania Verly la seconde. Bien que fiers de leurs résultats, ils n'imaginent pas pour l'instant créer d'ateliers au vin sur leurs exploitations familiales. Donc, je suis au lycée agricole d'Aubernais en termes bac pro. Donc mon père il a une exploitation en engraissement et élevage allaitant et j'aimerais reprendre l'exploitation plus tard. Qui se trouve à Brumath, près à côté de Brumath, à Bilhuisheim plus précisément. Parce qu'on a déjà du houblon, on a déjà pas mal de bêtes à la maison, donc je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire plus tard. Je suis en terminale bac professionnel en production animale. Et mon projet pour plus tard, vu que mes parents ils ont une exploitation agricole, je pense reprendre l'exploitation de vaches laitières de mes parents. J'ai grandi avec des vaches et je pense pas changer d'avis sur les moutons. Thomas et Tania défendront l'Alsace lors de la finale nationale qui se déroulera le samedi 25 février 2017 au Salon de l'Agriculture à Paris.